Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner. Parce que oui, ça y est, c'est fait. Depuis dimanche, grâce à l'ami Bertrand Soulier, eh bien, je suis officiellement swimrunner. Ces dernières semaines, je vous parlais plutôt de ma préparation pour devenir swimrunner. Maintenant, ça y est, c'est fait. Bon, même si on peut presque considérer qu'en étant un ancien triathlète amateur, j'étais déjà un peu swimrunner. J'étais swimmer, biker et runner. Mais j'avais encore jamais fait des preuves pour enchaîner tout ça. Donc ça y est, dimanche, c'était fait. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, eh bien, regardez pas forcément mon Strava parce que évidemment la montre et le GPS ça fonctionne pas très bien avec l'eau. En revanche, vous allez pouvoir écouter le podcast de Bertrand qui sera diffusé demain, le podcast qui s'appelle Kilomètre 42, où on fait notre compte rendu du swimrun. En fait, on a fait un épisode, on a fait la première partie de l'épisode avant et la deuxième partie de l'épisode après la course. D'ailleurs, à l'aller, dans la partie avant, eh ben, vous entendez presque le clapot des petites vagues de la Loire. Et puis dans l'épisode après la course, eh bien, on vous fait notre compte rendu de la course et surtout on entend beaucoup le speaker parce que la course longue n'était pas terminée. Donc vous entendez un petit peu tout ce qui se raconte. Et bon, alors le son est un petit peu n'est pas de la qualité habituelle de Bertrand parce qu'il avait pris ses micro-cravates, son rod et il avait branché tout ça sur l'iPhone. Sauf que je pense qu'il n'a pas vérifié les niveaux avant d'enregistrer et du coup ça crache pas mal, ça sature un peu, mais bon, on comprend très bien les propos et je pense qu'on comprend aussi très bien notre état d'esprit et puis l'ambiance qui régnait autour de cette course. Donc franchement, je vous invite à aller écouter ça si vous voulez en savoir plus. Bon, pour la sortie d'aujourd'hui, eh bien, c'était tout simplement une sortie d'écrassage, reprise tranquille, voilà, toujours en endurance fondamentale. Alors le problème, c'est qu'autour de chez moi, c'est pas aussi vallonné que ce que j'ai connu, j'allais dire hier, mais non, dimanche à Saint-Victor-sur-Loire du côté de Saint-Étienne parce que là c'était un vrai trail vallonné sur la partie course du swimrun, mais en tout cas chez moi ça monte un petit peu et du coup à chaque fois que ça monte le palpitant monte aussi. Alors c'est pas trop mal pour travailler l'endurance fondamentale dans le sens où on reste en zone 2 et on ne dépasse pas cette fameuse zone d'endurance. Par contre c'est sûr que c'est plus facile de rester en endurance si on se fixe je sais pas une plus de 140 par rapport à ses seuils d'échange gazeux. Et bien si on se fixe 140 sur du plat, c'est relativement simple à tenir. Sur du vallonné, forcément, l'allure varie aussi. Je me vois même marcher plusieurs fois dans les grosses grimpettes parce que sinon le palpitant monte tout de suite. Et d'ailleurs, le palpitant monte aussi en descente parce qu'en descente, je me rends compte que j'allonge beaucoup plus la foulée. Je vais plus vite et donc le cardio augmente. Mais du coup, c'est une variation d'allure. Mais là, on travaille pas à l'allure, on travaille non, on travaille pas non plus au cardio. Je travaille à ne pas dépasser les zones d'échange gazeux, les zones cardiaque. Voilà, allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs.